Il est 7h21, tout compte fait, Eric Revel. Bonjour Eric. Bonjour Patrick, bonjour à tous. C'est la guerre des tickets restaurants. Ah oui. Oui, non mais c'est vrai, parce que Olivia Grégoire, la ministre des PME, du commerce, de l'artisanat et du tourisme, a donc annoncé la fin du ticket resto papier. Oui. La France de la Startup Nation est-elle en avance ou en retard sur la dématérialisation des tickets repas? Oui, vous vous en souvenez, la Startup Nation, c'est le concept d'Emmanuel Macron. On allait tout transformer, tout digitaliser. Pour répondre à votre question, mon cher Patrick, la France est très en retard sur la digitalisation des tickets restaurants. Imaginez par exemple que le Brésil, a abandonné le ticket resto en 2017. Et la Belgique, vous savez, parfois on fait des blagues sur les Belges. La Belgique, elle a abandonné le ticket restaurant il y a 10 ans quasiment, en 2014. Donc oui, on est vachement à la ramasse, on est très en retard. Le passage du papier au digital, c'est évidemment moins de paperasse pour les restaurateurs. Et puis c'est aussi un gain pour les salariés, puisqu'ils pourront payer avec la carte ticket resto, la nouvelle carte, comme une carte de crédit. Ils pourront payer à l'euro près. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, avec parfois des restaurants ou des commerces de bouche qui ne rendaient pas la monnaie sur les tickets resto. Dorénavant, vous pourrez payer avec votre carte à l'euro près, donc c'est un gain de pouvoir d'achat quand même. Oui, c'est ça. Et sur le côté industriel aussi, parce que nous avons un leader mondial en France sur les tickets resto, est-ce qu'il faut en prendre soin ? Oui, bien sûr. Alors juste, je regardais aussi, il y a 25% des restaurants qui refusent encore aujourd'hui le ticket restaurant. Donc, vous voyez, avec la carte, ça va quand même faciliter les choses. Puis je vous rappelle quand même, petit détail important, que depuis le 1er octobre, c'est-à-dire on est le 3 aujourd'hui, donc depuis 2 jours, le plafond, il a été rehaussé des tickets resto. Il est à 25 € maintenant qu'on peut dépenser quotidiennement. Alors oui, vous avez raison. 25 €. 25 €. Ah oui, donc vous cumulez 25 €. Donc oui, on a un champion en France, qui est le groupe NDRED, qui est présent dans 45 pays et qui emploie 12 000 personnes et qui a fait, écoutez bien quand même, récemment son entrée au CAC 40, c'est-à-dire l'indice vedette de la Bourse de Paris. Ce groupe roi, notamment du ticket resto, prônait depuis longtemps la digitalisation. Alors oui, c'est bon pour les affaires, c'est bon pour les restaurateurs, et ça semble bon aussi pour les salariés. Oui, c'est ça. NDRED, c'est nouveau, ça, ce groupe, non ? Ça a été créé il y a quelques années. C'était un regroupement, ce qu'on appelle un spin-off d'Accor Service, du groupe Accor d'hôtellerie. C'est-à-dire c'est une branche qui est devenue NDRED. Alors, c'est la contraction de 2 mots dont j'ai plus exactement en mémoire. Mais oui, c'est vrai on ne connaît pas la marque. On connaît pas la marque. Non, on connaît Ticket Resto, on connaît les choses qu'ils font, mais on ne connaît pas la marque. Oui, alors la ministre Olivia Grégoire a dit hier qu'elle serait très vigilante sur les marges des opérateurs du secteur. Bonne nouvelle ou pas alors ? Oui, alors marge, c'est compliqué à mesurer. Elle a dit que les marges des acteurs dans ce secteur, c'était 3 à 5%, et qu'elle regarderait s'il y avait des marges abusives. On peut comprendre pour le consommateur, mais c'est un curieux mélange quand même. La digitalisation, c'est faire rentrer l'intelligence artificielle dans les tickets resto. On est dans le 21e siècle. Puis contrôler les marges, c'est contrôler les prix, c'est un petit parfum de 20e siècle, vous voyez, d'une économie socialiste. En tout cas, cette déclaration de la ministre Grégoire, elle a fait fondre, écoutez bien, je vais terminer là-dessus, elle a fait fondre la capitalisation boursière, c'est-à-dire la valeur en bourse du groupe NDRED, hier, en une seule séance, d'1,5 milliard d'euros. Ah oui. NDRED a perdu 1,5 milliard d'euros hier. Alors quand elle a annoncé qu'elle allait contrôler les marges. Il y a des investisseurs qui ont dit si c'est ça, nous ça nous intéresse moins. Donc c'est marrant. Alors je sais pas ce qui se passera pour le cours aujourd'hui. Est-ce qu'il est en danger NDRED ? Non, je pense pas du tout. Non, la capi elle est très importante. Mais vous voyez, il faut faire attention quand on est ministre, quand on porte la parole de la République. Je vais faire davantage de contrôle. Boum, vous perdez 1 milliard. Ils ont perdu 1,5 milliard hier. Ça c'est une bonne journée. Les tickets resto, donc, qui sont aujourd'hui dématérialisés avec ces cartes. Et alors, je sais qu'il y avait une polémique, on en avait parlé la semaine dernière, sur aussi les commerces qui prenaient, parce que normalement, la première destination, c'était pour s'acheter à manger et pour aller dans les restos. Bien sûr. Et c'était utilisé pour aller faire ses courses, etc. Et certains disent que c'est un détournement. Alors, en même temps, on dit oui, mais pour certains, on ne peut pas aller au resto et parce qu'il n'y a pas de restaurant juste à côté. Ça va rendre... et on va chercher sa gamelle. Ça va rendre beaucoup plus transparent l'utilisation des tickets restaurants. Ça, c'est vrai. Vous avez raison, c'était parfois utilisé par des salariés de manière abusive, mais c'était aussi parfois utilisé par les restaurateurs de manière abusive. Il y a des cas qui m'ont été rapportés où certains restaurateurs
payent au black leurs salariés non déclarés en leur filant les tickets resto qu'ils ont récupérés. Oui, ça existait. Ah bah là, ce ne sera plus possible. Voilà, exactement. Ouais, donc ça va rendre le secteur et puis alors, les parents qui donnent à leurs enfants pour aller au resto, etc. Bah, même chose, ce ne sera plus possible, quoi, a priori. Enfin, s'ils peuvent la carte, prendre la carte. donner la carte. Ouais, ils prennent toujours la carte. Merci, Éric Revel.